Salut tout le monde, c'est Mickaël. J'ai vendu des milliers d'objets sur eBay. En fait, ça fait même plus de 5 ans que j'utilise la plateforme pour vendre. Pour vous donner une idée, là, j'approche les 4000 étoiles de feedback. C'est quand même beaucoup, là. Et en tant que vendeur eBay, j'ai vécu beaucoup de frustration avec la plateforme. Puis la dernière fois, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Alors vendre sur eBay au Québec, c'est de la grosse marde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas mal mis eBay de côté. Mais juste avant de te parler de pourquoi je me dois de te parler de la commandite de la vidéo, j'ai nommé moi-même Mickaël, conseiller en sécurité si tu as besoin d'un système de sécurité. Un système d'alarme, là, relié à une centrale, fais juste m'écrire Mickaël Wolf sur Facebook. Je vais pouvoir te faire une soumission, te donner un super bon prix. Pourquoi je pourrais te donner un super bon prix? Parce que si tu m'écris en privé, ça sauve sur les campagnes de marketing. Donc, je peux te faire un meilleur prix. Parce que le prix que j'économise sur les publicités, ce prix-là, je peux te le mettre en rabais. Donc, si tu veux protéger ta maison, bien dormir sur tes deux oreilles chez toi, contacte-moi sur Facebook tout simplement. Bon. Maintenant que c'est dit, être un vendeur sur eBay, c'est loin d'être facile. Premièrement, les frais de livraison au Québec sont ridicules. C'est ridicule comment c'est cher. Et à chaque année, ça fait juste augmenter. Juste pour te donner un exemple, regarde là. Un petit toutou comme ça, là, petit comme ça, là. Si je veux l'envoyer, ça va me coûter à peu près 20$. Fait que la personne qui m'achète ça, là, non seulement faut qu'elle paye pour le toutou, mais qu'elle paye un 20$ additionnel pour que j'y envoie. Ça fait aucun sens. Puis moi, en plus, je donne une cote à eBay. Puis c'est ça le deuxièmement. Tu dois donner 10% de toute ta vente à eBay. Quand je dis de toute la vente, ça inclut aussi le frais de livraison. Fait que si je vends ce toutou-là, admettons 20$ plus 20$ de shipping, donc 40$, ils vont prendre 10%. Pas du 20$ que je vends le toutou, mais du 20$ et du 20$ de la livraison. Donc, 10% de 40$. Sur le 40$, je vais payer un 20$ de livraison et un 4$ à eBay. Troisièmement, évidemment, tu dois payer pour mettre tes annonces. Quatrièmement, les clients sont loin d'être toujours honnêtes. Cinquièmement, le support eBay, là, je me suis tellement fait chier avec le support eBay. C'est incroyable. eBay, c'est une multinationale, donc on va pas se le cacher. Le support des multinationales, ça a l'air d'être fait exprès. Ils veulent te faire fâcher. Ils veulent te faire fâcher. Ils te mettent en attente pendant super longtemps. Quand quelqu'un répond, oups, il sait pas quoi faire, on va te rappeler. Il te rappelle. C'est tellement frustrant, là. Et sixièmement, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on trouve un moyen dans la vie de faire de l'argent d'une façon marginale, tu sais, faire de la vente sur eBay, de jeux que tu achètes, des vêtements que tu achètes, usagés, que tu revends par la suite, c'est assez marginal, on s'entend, on voit pas ça tous les jours. Avec les années, ça devient toujours de moins en moins payant parce que on dirait que la société veut pas que ces gens-là réussissent. Et peu importe le domaine, c'est toujours ça. Peut-être que eBay, il y a 10 ans, c'était super payant. Mais là, chaque année, on va augmenter les frais de livraison. On va mettre des règles sur ci. On va faire ça. Ça finit plus tout le temps. Pour qu'au final, ta job que tu as commencé d'une façon marginale pour justement avoir, ne pas rentrer dans le moule de la société, ça finit juste par être une job bien ordinaire qui te fait chier. Écoute, le nombre de fois que j'ai dû appeler le support eBay pour carrément me faire strictement niaiser, là, c'est fou. Parce qu'avec eBay, évidemment, le client a toujours raison. Puis le vendeur, c'est un trou de cul. Même si tu pognes le client le plus connard du siècle, eux, ils s'en contrefoutent, là. Non. Le client a raison. That's it. eBay vont jamais te défendre. Ben non, jamais. En tant que vendeur, c'est toi le méchant. Et avec le temps, tu fais juste développer de la haine envers la compagnie, puis tu te rends compte que tu fais juste enrichir de plus en plus
cette compagnie que tu détestes. Pour au final, pas grand-chose. Mais ce qui a vraiment fait déborder mon vase qui était déjà pas mal plein, c'est la dernière fois que j'ai dû faire affaire avec eux et c'est ça que j'ai envie de vous raconter dans la vidéo. Bon, par où commencer? Sur eBay, quand tu mets un objet en vente, ben tu dois payer pour mettre ton annonce. Et évidemment, il y a des forfaits que tu peux prendre pour que au moins tu prennes un certain nombre d'annonces pour un coût par mois pour qu'au final, ben ça te coûte quand même moins cher. Alors moi, je prenais le forfait que j'avais le droit de mettre 10 000 annonces par mois. Là, tu vas me dire, 10 000 c'est beaucoup. Ben oui, mais t'as-tu vu mes bibliothèques? J'en avais en tabarnouche des annonces. En moyenne, j'avais sur eBay 6 000 objets en vente à chaque mois qui se renouvelaient évidemment à chaque fin de mois. Combien ça me coûtait par mois pour ce forfait? Ça me coûtait un gros 300$ plus taxes. Donc, on va dire à peu près 350$ par mois. Par année, ça, c'est quand même 4200$ juste pour avoir le droit de vendre ces objets-là sur eBay. C'est quand même 4200$, c'est pas rien non plus. Là. Ça, c'est sans compter tout l'argent que je leur donne à chaque vente, là, 10% de chaque vente. Et moi, mon abonnement, évidemment, se renouvelait automatiquement parce que j'avais besoin d'avoir ces 10 000 annonces. Parce que, évidemment, ben c'est ça, j'en avais besoin, ça fait que ça se renouvelait, that's it. J'avais besoin de 10 000 annonces, fait que j'ai pris l'abonnement de 10 000 annonces. C'est logique, non? Et la pandémie est arrivée. Ben oui, et j'ai continué de vendre sur eBay. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. 1 an et 2 mois. J'ai continué de vendre sur eBay. C'est ça, là. Je sais même plus combien de temps que c'est réellement passé avant que je réalise. Mais je sais que la façon que je l'ai réalisé, c'est puisque j'ai écrit un e-book Comment vendre sur eBay au Québec en moins de 15 minutes. Si jamais tu veux, malgré cette vidéo, vendre sur eBay, tu peux te procurer mon e-book, il est super bon, ça va te donner toute l'indication, mais évidemment, après cette vidéo, peut-être que tu n'auras pas envie de vendre sur eBay. Mais en écrivant cette vidéo, je me dis, je vais aller voir les forfaits parce que je voulais voir justement les types de forfaits, je voulais les mettre dans mon e-book, évidemment, là, pour que ça soit complet. Puis là, je regarde ça, j'arrive dans la section des forfaits, puis là, je suis comme... Ils ont changé les forfaits. Puis le problème, c'est pas qu'ils ont changé les forfaits, c'est la manière qu'ils l'ont fait. L'espèce de stratégie malhonnête qu'ils ont fait pour attraper des gens comme moi dans leur petit piège, puis qu'après ça, eux, ils aient l'air super honnêtes de « Ah, c'est ta faute, c'est ta faute. » Ok, je te donne la façon que eBay aurait dû gérer le changement de forfait. Puis en passant, ils ont changé les forfaits parce qu'ils voulaient donner une chance aux vendeurs pendant la pandémie. Eux, ils le faisaient comme une bonne action, évidemment. Ok, t'es prêt pour l'exemple? Il y a un forfait de 1000 annonces à 60$ par mois. Donc, c'est ça. 1000 annonces, 60$. Et il y a le forfait à 300$ qui lui donne droit à 10 000 annonces. Ce qui veut dire que les gens qui prennent le forfait à 60$, ils prennent pas ce forfait-là parce qu'il coûte 60$. Ils le prennent parce qu'ils ont juste besoin de 1000 annonces. Et ceux qui prennent le forfait à 300$, ils le prennent pas parce que ça coûte 300$. Ils le prennent parce qu'ils ont besoin du 10 000 annonces. On s'entend-tu là-dessus? Là, ils se sont dit, c'est la pandémie, on veut baisser les tarifs et aider les vendeurs. Check bien ça. Logiquement, ce qu'ils auraient dû faire, oui, aurait, c'est très simple. On va prendre les gens qui payaient 60$ pour les 1000 annonces, mais au lieu de 60 par mois, on va le baisser à 15$ par mois. Et on va prendre les gens qui payent 300$ pour 10 000 annonces. On va les garder dans le forfait à 10 000 annonces. Mais on va baisser le 300$ à 60$. Et voilà, c'est tout. C'est tout. C'est ça qu'il aurait dû faire. Tout le monde va garder la même quantité d'annonces. C'est juste leur mensualité qui vont descendre. Mais non, sainte moutarde de ketchup! C'est pas ça qu'ils ont fait! C'est pas les prix qui ont changé, ce sont les quantités. Je sais pas qui a pensé à ça, là, mais... Pourquoi?
Parce que c'est l'occasion spéciale de tendre un beau piège à un petit loup comme moi. Alors, ils ont gardé le forfait à 300 $. À 300 $, mais ils ont augmenté le 10 000 annonces à 25 000 annonces? Wow! Déjà que j'utilisais pas 4 000 de mes 10 000 annonces, en v'là 15 000 de plus qui vont me servir à rien. Et ils ont modifié le forfait à 60 $ de 1000 annonces pour que celui-là, le 1000 annonces, soit rendu le 10 000 annonces. C'est-à-dire que ce que moi je payais pour le 300$ pour 10 000, ben à partir de là, j'aurais pu avoir la même affaire pour 60$. Donc j'aurais pu descendre mon forfait pour la même affaire. Puisque mon but ici, c'était pas de payer 300$. C'était ce que le 300$ m'apportait, donc les 10 000 annonces. Donc il aurait pu me mettre automatiquement dans le nouveau forfait à 10 000 annonces. Mais moi, jeune louveteau, j'ai aucune foutue idée de la modification. Alors je continue de payer 350$ par mois. J'ai droit à 25 000 annonces. Je m'en sers pas. Je m'en rends jamais compte, évidemment, là. Et je paye, et je paye, et je paye, et je paye. Puis là, éventuellement, je décide de faire ma vidéo YouTube et d'écrire le e-book, puis je me rends compte de ça. Mais 1 an et quelques plus tard, là, je fais des recherches. J'appelle eBay. J'essaie de voir depuis quand il y a une modification, puis comment ça? Là, ils me disent au téléphone, ben voyons, monsieur, on vous avait envoyé un email, vous regardez pas vos emails? Un email pour avertir les changements de eBay? Parce que, ben oui, moi, je lis toutes les 1475 emails qu'on m'envoie de eBay à toutes les semaines. Je les lis religieusement dans mon lit le soir avec mes petites lunettes sur le bord du nez. Ah, il y a ça qui a changé. Non! Alors, eux, ils ont vu que j'utilisais 6000 annonces par mois. Puis ils ont vu que je continuais de payer dans le vide pour 25 000 annonces à chaque mois. Puis ils se sont... Non, tout à fait normal. C'est normal. C'est normal. Ça leur tentait pas de m'appeler, de m'avertir autrement de « Hey, en ce moment, tu payes pour ce forfait-là. Peut-être que t'aimerais mieux aller se le en dessous, là. » Tu sais? Ben non. Je suis l'unique responsable là-dedans. L'unique responsable. Puis je suis sûr, il y en a un, là, un tonton qui va écrire des commentaires. C'est de ta faute, t'aurais dû... J'ai dû expliquer ma situation en appel à plein d'employés. Plein d'employés, c'est à peu près 4000$ que j'ai donné pour rien. Puis les employés, ils me transfèrent, ils me transfèrent. Là, le boss, oh, le patron, il se pouvait de t'appeler, là. Hey, ils m'ont pas appelé l'autre fois, ils m'ont pas appelé. Tu peux-tu leur dire? Là, je te fais confiance. Faut lui dire à ton patron, mais oui, personne m'appelle. Personne m'appelle, je rappelle. Ça finissait plus. Ça a duré des mois pour qu'au final, ben, j'ai juste fait. On abandonne, là. Check ton 4000$, là. L'argument qu'on m'a souvent sorti, là, au téléphone, c'est celui-ci. Si tu payes pour 20 pizzas, que tu les manges pas, le resto va pas te rembourser. Ce qui est, religieusement, un argument de cave. Parce qu'ici, dans cet exemple, le resto perd de la nourriture qu'il a fait. Mais dans mon exemple à moi, eBay perd rien, pantoute. C'est virtuel totalement, là. Je suis d'accord que si je commande de la pizza puis je la mange pas toute, qu'ils vont pas me rembourser. Oui, évidemment. Mais quand on parle d'un forfait que j'ai carrément zéro utilisé, là, puis qu'on se rend compte que dans cette situation, il y a eu un changement, puis qu'il y a plein de monde, évidemment, je suis pas le seul là, qui a pas remarqué la différence. Là. On passe pas tous les vendeurs eBay notre temps à aller voir s'il y a des modifications d'un forfait qui ont été les mêmes, et ça depuis des années. Je pense qu'avec des circonstances évidentes comme celle-ci, et aussi en tant que vendeur qui leur a donné beaucoup d'argent avec les années, au pire, il aurait pu faire une exception. C'est pas comme s'il perdait vraiment de quoi. Surtout avec la stupidité du fonctionnement de la modification qu'ils ont fait, qui fait au final aucun sens à mon avis. Ma situation était évidemment un malentendu. Quand quelqu'un passe des années dans le forfait à 10 000 annonces, puis que soudainement, évidemment, eBay font un changement, qui avertissent pas vraiment, ou c'est vraiment genre pas clair, que la personne continue de payer
pour 25 000 annonces, mais ils en utilisent juste 6 000. C'est évident là, que c'était pas voulu, cette affaire-là. La seule chose qu'ils ont perdue, c'est mon respect. Et comme je m'en doute, ils s'en foutent. Alors comme dirait Cartman, je vous emmerde et je retourne à ma maison.